Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouveau produit, un produit de la marque Imilab, la Imilab Video Doorbell 7. Donc il s'agit d'une sonnette connectée et en plus elle est étanche. Alors avant de parler du produit, on va parler un peu de la marque. Donc la marque c'est Imilab, la marque a été fondée en avril 2014 et elle est assez connue pour tout ce qui est solutions de sécurité pour la maison intelligente. Donc elle propose pas mal de caméras déjà. Et la marque propose donc de nombreux produits en lancement de financement participatif. Donc c'est le cas pour cette sonnette. Donc elle est disponible sur Quickstarter. Et on va passer donc à la découverte donc de ce produit. Alors le packaging, donc déjà on peut découvrir le design de la caméra. On retrouve donc quelques caractéristiques sur les côtés comme souvent sur les produits de la marque Xiaomi ou des marques partenaires. Donc là par exemple elle est étanche, elle est IP66 avec une sirène incluse. Donc là on peut voir la qualité vidéo, donc 2,5K avec un capteur de 4 mégapixels. On retrouve donc la vidéo nocturne en HD et la détection humaine via l'intelligence artificielle. Alors sur le dos du produit on va retrouver quelques informations. On va retrouver donc ici, ça va être les informations pour la caméra en elle-même et ici pour le hub. Donc comme on a pu voir ici, voilà, il y a un hub et une sonnette. On va passer immédiatement donc au déballage. Donc voilà, alors après ce déballage, on va regarder un peu ce qu'on retrouve. Donc ici on va retrouver un adaptateur donc, pour nos prises. Donc là c'est assez malin puisque suivant les pays vous pouvez changer l'adaptateur facilement. Voilà, et donc là il est adapté pour chez nous. On retrouve donc la sonnette, on va enlever ceci, voilà. Alors, on va retrouver déjà ici le papier donc, de garantie. Donc, il suffit d'enregistrer, comme c'est marqué, avec l'endroit où vous l'avez acheté et toutes vos données, et donc de vous rendre directement ici pour activer donc, la garantie du produit. On va retrouver également donc, un manuel donc, avec plusieurs langues, dont le français. Donc voilà, il vous explique un peu le montage. Voilà toutes les explications, donc les différents passages des LED et lorsqu'il y a un souci aussi, voilà, avec les déclarations de sécurité. Donc vous retrouvez à peu près tout dans ce manuel. Alors on va retrouver ici un petit autocollant, donc assez pratique, on trouve sur beaucoup de produits lorsqu'il faut attacher le produit au mur. Donc, il suffira de percer au niveau des points noirs. Une fois que vous aurez collé contre le mur, vous percez bien à ces endroits-là. Et, comme de par hasard, ça tombera pile en face des trous. Voilà. Donc, comme ça, vous mettez ensuite les chevilles qui sont fournies avec les vis. Et là, vous pourrez monter donc ce support. Donc, ce support, en même temps, est fourni un petit kit avec un angle de 15 degrés. Comme ça plutôt, voilà. Voilà.
Donc là, ça sera pour les personnes qui ont besoin de mettre un angle sur la caméra. Et vous pouvez rajouter des angles donc de 15 degrés si vous voulez mettre un autre angle par rapport à votre mur. On retrouve également donc un câble USB de type micro USB. Voilà. Alors là, pour ce point-là, on aurait préféré vraiment une prise USB-C. C'est un petit défaut, on va dire. Et ici, donc, la caméra en elle-même. Alors, on va retrouver dessus à l'arrière, donc un petit bouton ici pour la synchroniser. Ici, on va retrouver donc le port pour l'USB. Alors, j'ai pas donc, je vais chercher un couteau. Donc, voilà. Et ici, donc, on va retrouver la prise, donc, micro USB. Donc, vous pouvez la recharger. Voilà. Ici, on va retrouver donc l'adresse MAC donc, du produit. On va retrouver également le QR code donc, pour ajouter donc, la sonnette à l'application. Et donc, comme on a pu voir tout à l'heure, donc le petit hub, donc pareil avec son adresse MAC. On va retrouver donc la prise qu'on a pu ajouter tout à l'heure. Et ici, un petit haut-parleur donc intégré. Et là, la petite fente pour la micro SD. Alors, il nous manquait plus que ça. Donc, on va retrouver un petit outil qu'on connaît bien. Normalement, c'est sur les téléphones portables. Voilà, c'est l'extracteur de carte SIM habituellement. Et ici, la marque, niveau sécurité, a souhaité, donc voilà. Lorsqu'il est sur son support, donc je peux essayer de tirer, ça partira pas, voilà. Et donc, un petit trou situé ici. Donc pour retirer, il suffit, voilà, d'appuyer dessus et la sonnette part de son support. Donc c'est assez compliqué à enlever si on ne le sait pas. Donc pour la caméra, pareil aussi, on n'a pas fait le tour tout à l'heure, on retrouve un haut-parleur. On va retrouver un bouton ici, alors là il y aura des LED, et ici donc le capteur donc de 4 mégapixels, donc avec une grande ouverture f1.6, la réfraction de la lumière est réduite efficacement. Il dispose d'un grand angle de 150 degrés. Donc avec la vision nocturne, donc je pense que ça va être ici les petites lumières, qui est autopilotée. Donc on va démarrer, on va prendre un téléphone, on va tout démarrer et on va l'ajouter donc à l'application iMilab Home. Alors on vient de mettre une multiprise puisque cette partie-ci est à l'intérieur et doit être branchée. Donc on va simplement voilà, la brancher. On va la rapprocher. Voilà, donc pour l'instant il y a un petit voyant orange. Et donc dans le même temps, on ouvre l'application donc iMilab Home et on va dans le petit plus. Donc une fois qu'on est dans le petit plus, on va retrouver donc les produits de la marque. Donc par exemple l'iMilab C20, l'iMilab C21, l'iMilab C30 ou l'iMilab C20 Pro pour les caméras. On va retrouver également donc le iMilab Smart Hub et la EC4 et bien entendu la nouvelle iMilab Vidéo Doorbell. Donc là j'ai attendu un petit peu. Ça l'a retrouvé directement, donc on la retrouve en haut. Il suffit donc de cliquer dessus. Donc ils vont nous expliquer, voilà, connecter le hub à une alimentation électrique. Donc c'est ce qu'on a fait. On va faire suivant. Et là, il nous dit donc d'allumer la sonnette. Donc pour ce faire, d'appuyer sur ce bouton. 2 secondes. Voilà. Jusqu'à ce que vous entendez la musique de mise en marche. Donc on l'a entendu. On continue. Appuyez sur le bouton de la sonnette. Le concentrateur sonne, donc c'est le hub, le concentrateur. Donc oui. Et maintenant, on va donc choisir le Wi-Fi. Donc là, je suis en Wi-Fi 5 Go. On va passer en Wi-Fi 2,4. Donc voilà, donc là c'est bien notre Wi-Fi 2,4 GHz. On tape donc notre code Wi-Fi et on continue. Donc là, il nous demande si nous souhaitons nous connecter donc au Wi-Fi temporaire de la sonnette. Donc on accepte, se connecter. Et là, il suffit de patienter le temps de la connexion. Donc connexion à l'appareil. Et maintenant, l'appareil va se connecter donc au réseau.
Donc voilà, la liaison est réussie, la connexion est totale. On va mettre utilisation. Et donc là, il nous demande donc de la charger totalement avant la première utilisation. Donc on continue. Voilà. Donc le signal est parfait. En même temps, l'une est à côté de l'autre. Donc là, il y a plusieurs options avec les modes de détection qui sont proposés. Donc soit un enregistrement immédiat. Donc là, ça va enregistrer une fois que la détection de mouvement est déclenchée. Donc là, la consommation d'énergie de la sonnette est élevée. Sinon, l'enregistrement après 1 heure définie. Donc là, vous enregistrez que lorsque quelqu'un reste longtemps. Donc là, la consommation d'énergie sera moins importante que la première option. Et la troisième option, donc, là, la détection de mouvement est désactivée. Donc là, forcément, vous serez en économie d'énergie. Donc nous, on va laisser comme ça. Voilà. Et donc là, Imilab nous propose directement un plan de 3 mois gratuit pour leur cloud. Donc pour l'instant, on va refuser. On verra ça plus tard si on souhaite le prendre. Puis on en reparlera surtout tout à l'heure. Donc voilà, on va retrouver ici ce qui s'est passé avec la sonnette. Donc on peut retrouver la date d'aujourd'hui, tous les événements. On retrouve le nom qui est situé tout en haut. On retrouve l'indicateur de batterie. Et donc la roue dentée pour les paramètres, et on va aller voir dans les paramètres. Donc on retrouve tout en haut le niveau de batterie, donc actuellement à 67%. Le rappel de l'énergie, donc ça va vous permettre d'avoir une notification lorsque la batterie est faible. Et vous pouvez donc régler aussi le niveau de batterie pour avoir la notification. Donc là il est réglé sur 20% actuellement. Vous pouvez également choisir la sonnerie extérieure. Donc il y en a 3. Donc là il y a un petit plus. Et donc vous pouvez enregistrer aussi les vôtres. Donc là, c'était la sonnerie pour l'extérieur. Et maintenant, la sonnerie pour l'intérieur. On va mettre les deux mêmes. Et vous pouvez aussi ajuster le volume du hub intérieur. Voilà, soit très faible, soit très fort. Et vous pouvez activer aussi un mode ne pas déranger. Et par contre, à ce moment-là, si vous activez ce mode, voilà, vous réglez la période durant laquelle vous ne voulez pas être dérangé. Et si quelqu'un sonne à la porte, entre ces heures-là, la sonnette ne sonnera pas. Donc on va retrouver la correction de la distorsion de l'objectif. Donc une fois activée, la distorsion sera réduite et la portée visuelle également malheureusement. On retrouve ensuite le mode de la plage dynamique étendue, WDR. Donc là, soit vous l'activez, soit vous la désactivez. Les parties sombres et surexposées de la vidéo peuvent conserver plus de détails. Donc on va laisser activer. Et bien entendu, la vision nocturne, on va retrouver 3 options. Soit le basculement automatique, en fonction de la luminosité présente. Si la caméra voit que c'est trop sombre, elle s'activera automatiquement la vision nocturne. Soit vous pouvez activer constamment la vision nocturne, ou soit ne jamais l'activer. Donc on va laisser en automatique, c'est parfait. Et donc voilà, on a fait le tour des différentes options. On retrouve après l'home monitoring. Donc avec les différentes, le calendrier de détection. Donc là vous pouvez mettre, moi par exemple c'est réglé en 24 heures de détection. Mais vous pouvez mettre des détections à certaines heures ou choisir les heures que vous souhaitez. Donc soit la journée, soit la nuit, soit au moment où vous souhaitez. Donc on retrouve les détections de mode qu'on avait choisi tout à l'heure. Ici on va retrouver la taille de la vidéo d'enregistrement. Donc là par exemple c'est sur 60 secondes en automode, mais vous pouvez régler ce paramètre. Donc la caméra se comporte réellement comme une caméra de sécurité de la maison. Donc on va retrouver également les intervalles de redéclenchement. Donc
une fois qu'elle s'est déclenchée, elle va mettre un certain temps avant de se redéclencher. Vous pouvez le choisir. Donc là, par exemple, c'est 30 secondes. Et bien entendu, le niveau de sensibilité de détection. Donc là, jusqu'à 4 niveaux. On va retrouver ensuite les zones de détection. Donc là, c'est toute zone, mais vous pouvez choisir donc jusqu'à 4 zones. Donc, on va ajouter une zone. Par exemple, nous souhaitons une détection que ici. Vous activez, autorisez. Donc là, c'est le plafond. Mais si vous avez devant chez vous une zone privilégiée uniquement à surveiller, vous pouvez donc lui mettre la zone précise et pas surveiller les autres zones. Et ensuite, on va retrouver donc les notifications. Donc là, on va retrouver donc la notification lors d'une détection humaine et bien entendu une notification lors d'un appui sur la sonnette. On va retrouver ensuite donc le menu pour la carte SD et vous pouvez bien entendu donc choisir également l'iCloud. Donc pour la carte SD, vous pouvez aller jusqu'à 256 Go en sachant que vous avez une carte un peu plus petite. Imilab vous donne à peu près les temps d'enregistrement. Donc pour une 16 Go, vous avez 36 heures. Pour une 32 Go, 72 heures. Pour une 64 Go, 144 heures. Et bien entendu, donc le cloud possible avec un prix à partir de 1,99 $. Et vous avez aussi donc 3 mois de test du cloud. Donc là, vous avez également dans les options le signal test. Donc si vous voulez à tout moment tester la caméra, vous allez dans signal test. Et là, voilà, elle se connecte. Et voilà. Donc là, on peut voir l'image. Voilà. Memory card, donc là, ça va être pour voir la place restante sur la carte mémoire. Et les réglages généraux, donc le nom, la mise à jour. Donc là, on est à la dernière version. Et si on souhaite partager donc l'appareil avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, on revient donc sur le menu principal. Et donc on peut voir également en live. Donc là, ils expliquent le zoom, la qualité. Donc dans la partie live, je confirme que je veux bien voir la vidéo en live. Donc là, on est bien en live. Donc la qualité, vous pouvez choisir donc soit de laisser en 2,5K ou soit passer donc en qualité réduite en SD. Vous pouvez régler donc si vous souhaitez entendre ce qui se passe donc au niveau de la sonnette. Vous pouvez prendre des photos, enregistrer, bien sûr mettre en full screen et ensuite vous avez le bouton d'appel. Donc là normalement on va m'entendre dans la sonnette. Alors, comme je suis à côté, il y a un peu de Larsen. Voilà, j'ai coupé parce qu'il y a un peu de Larsen. Donc, vous pouvez téléphoner à tout moment à la sonnette. Et là, vous pouvez mettre également aussi l'alarme. Donc là, le son de l'alarme, elle n'est pas très forte, mais bon, ça peut déjà dissuader, on va dire, les éventuels voleurs. C'est toujours utile à avoir. Donc, la caméra a donc son port qu'on a pu voir tout à l'heure, qui est donc le port USB de type micro USB, et donc qui va nous permettre donc de la recharger. À l'intérieur, on va retrouver donc une batterie de 5200 mAh qui permet une utilisation d'environ 6 mois. Imilab, là, propose donc un produit étanche, certifié IP66 et utilisable sous tout temps. Elle est utilisable à moins 20 degrés jusqu'à plus 50 degrés. Donc là-dessus, aucun souci pour la laisser dehors. Donc la Imilab Video Doorbell 7 est principalement donc une sonnette. Donc lorsque le visiteur va appuyer sur le bouton, le plus intéressant c'est que le hub sonne immédiatement et que vous receviez donc une alerte assez rapide sur votre téléphone. Donc on va tester, on va appuyer donc sur le bouton, on va voir donc si tout fonctionne parfaitement.
Voilà, j'attendais juste que la sonnerie s'arrête. Donc voilà, nous avons comme un appel. Nous avons tout simplement donc, un bouton pour accrocher, un bouton pour répondre. On a reçu donc la notification et donc on peut répondre directement à l'appel. Donc là, si je réponds, il y aura du Larsen. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on va retrouver, vous pouvez faire donc des screenshots. Vous pouvez enregistrer également une vidéo. Vous pouvez mettre fin à l'appel. Et vous pouvez activer donc l'alarme. Vous pouvez également choisir la qualité également dans ce mode. Et ici, choisir, si vous ne souhaitez pas répondre, vous pouvez donc, si vous ne souhaitez pas parler, vous pouvez répondre avec donc des messages prédéfinis. Excuse me, can I help you? Alors, ces messages par contre sont en anglais. Please leave it at the door. Voilà, donc vous avez déjà des messages préenregistrés. Donc peut-être que dans les futures mises à jour, la marque Imilab mettra des textes prédéfinis en français. Pour l'instant, c'est en anglais. Donc le petit hub en plus permet une amplification donc, du Wi-Fi, permettant donc d'avoir des appels vidéo beaucoup plus fluides. Donc comme on vous a expliqué au tout début de la vidéo, elle est proposée en financement participatif. Donc on vous met les liens pour soutenir le projet directement en description de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Univers Xiaomi. À bientôt!